Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Gorissen et voici ma collègue. Oisler. On vient tous les deux de la Haute École de Fray, on se destine à être des professeurs de sciences et avec la collaboration des Petits Débrouillards et du Printemps des Sciences, on va avec vous partager un petit moment, faire un petit atelier scientifique en espérant que ça vous plaise. On se donne. Oui, mais tout d'abord, moi je veux, avant de commencer, boire un petit coup de jus de citron. Mais je pense que tu as mis aussi de l'eau de Javel aussi. Ouais, fais attention, choisis un bon gobelet. Ouais, je t'inquiète pas. Qu'est-ce que tu fais, Oslem? Et je vais boire. Mais c'est dangereux, imagine que c'est l'eau de Javel que tu voulais boire. Comment on va savoir alors? Bah, t'as jamais vu sur les petits flacons les petits dessins de dangerosité? T'as jamais vu ça? Les petits dessins? Ah oui, même sur le désinfectant, oui, c'est vrai. Exactement. Oui. On appelle ça un pictogramme de sécurité. Ça nous met en garde contre la dangerosité d'un produit. On va vous montrer, il y en a sur plein d'objets du quotidien. Ici, par exemple, une laque pour les cheveux. Vous voyez le petit dessin juste ici? Le déodorant qu'on utilise. Voilà, le pictogramme de sécurité. Sur l'eau de Javel, ici, il y en a même deux. Même sur la colle. Voilà, le pictogramme de sécurité qui se trouve là. Voilà, vous voyez qu'il y en a sur plein d'objets du quotidien. Maintenant, avec vous, on va essayer d'apprendre à les reconnaître et à savoir ce qu'ils veulent dire. On va donc faire un petit atelier avec vous. Voilà, l'exercice de pictogramme consiste à mettre les images dans la bonne colonne et les définitions aussi dans la bonne colonne. Voilà, donc vous faites correspondre votre image avec votre explication et une fois votre tableau terminé, on se retrouve pour la correction. Voilà, maintenant que vous avez un petit peu réfléchi entre vous où vont chaque image et chaque explication, on va faire la correction avec vous. Je vais prendre cette petite image. Alors d'après vous, où est-ce qu'elle irait ? Effectivement, dangereux pour l'environnement. On aperçoit un arbre et un poisson qui nous fait penser à l'environnement. Et quelle phrase pourrait aller avec ce petit pictogramme ? Ne pas me jeter n'importe où, je ne suis pas bon pour l'environnement. Comme je viens de le dire, l'arbre et le poisson font penser à l'environnement. Quand vous verrez ce petit pictogramme, il ne faut donc pas jeter n'importe où ce contenant. Voilà, l'image suivante, voilà, qui est celui-ci. À votre avis, on le met où? Oui, dans corrosif. Voilà, ça montre très bien que c'est très dangereux pour les mains, ça peut ronger, ça peut irriter la main. Et pour la définition, très bien, voilà, qu'on met aussi à côté. Du coup, quand c'est corrosif, ça peut ronger les mains, ça peut irriter les mains, on doit laver directement les mains. Voilà, on va passer au pictogramme suivant, qui est celui-ci, la petite flamme. Je pense que c'est le plus simple pour vous, vous l'avez certainement mis à inflammable, car on retrouve le mot flamme dans inflammable, et l'image est une petite flamme, c'est plus facile à retenir. Et la petite phrase qui correspond à ceci, c'est celle-ci. Ouh là là, ne pas m'approcher d'une flamme, je risque de prendre feu. Comme on l'a dit là tout de suite, on retrouve encore le mot flamme. Il y a donc une dangerosité quand on approche certains contenants d'une flamme, par exemple une laque pour les cheveux. Voilà, le pictogramme suivant. Voilà. À votre avis, on le met où? Celui-là, il est très très simple. Oui, explosif. Pourquoi? Parce que l'image nous montre une explosion. Et pour la petite définition, oui, attention, ça explose. Pourquoi? Parce que c'est explosif. Celui-là, il est très simple. Petit pictogramme suivant. Un petit point d'exclamation. Où vous l'avez mis à votre avis? Toxique irritant. Et si vous voulez un petit truc pour vous le retenir, quand on retourne, ça nous fait un i. Le i de irritant. Je le mets donc ici. Et d'après vous, quelle phrase va aller avec? Ne pas me toucher et je risque de tuer. Donc ne pas boire ce genre de produit et attention sur les mains, ça va vous irriter, vous aurez des petites démangeaisons, il faut donc vite nettoyer à l'eau. Et enfin le dernier pictogramme. Voilà, qui est celui-ci. Effectivement, on le place ici, toxique.
Ouais, la définition. Oui, ne me bois pas, je suis un poison pour toi. Effectivement, le toxique, c'est un poison pour nous. On ne doit pas le boire, sinon ça peut nous tuer. Comme on voit, la tête de mort. Et voilà, maintenant vous avez votre tableau avec vos petits pictogrammes. Vous savez donc maintenant la dangerosité des produits. Voilà, maintenant qu'on a réalisé notre tableau de pictogrammes de sécurité, maintenant, je peux boire mon jus de citron. Ah non, Oslem, est-ce que tu vois un pictogramme là-dessus? Ah oui, on n'a pas les dessins là-dessus, Eh les oui. pictogrammes de sécurité. Ils sont plus dans leur contenant d'origine. Ah oui, c'est vrai. Mais Mais comment oui. je vais boire? Alors moi, je veux boire mon jus de citron. T'inquiète pas. Est-ce que tu as déjà entendu parler du test pH? C'est quoi ça? Non. Non? Bah, je vais vous expliquer, c'est très simple. Un petit test pH, comme ceci. Voilà, c'est des petites boîtes que vous pouvez acheter dans le commerce. Hein, vous voyez toutes les couleurs ici, qui vont de 1 à 14. Et avec, on a une petite languette en papier, avec des produits spécifiques dessus. Et quand vous allez le tremper dans quelque chose, ça va changer de couleur. Et ça vous donnera une indication sur le pH. Ne vous inquiétez pas, on va faire un petit atelier avec vous. On revient tout de suite pour le petit atelier. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter les 5 échantillons que nous avons. L'eau de javel, le coca, le jus de citron, le jus d'orange et l'eau. Voilà, avec ces 5 échantillons, vous allez faire un test pH avec cette petite boîte qui est à votre disposition. Vous allez déchirer une petite languette en papier que vous allez tremper dans un des échantillons et comparer avec la petite gamme chromatique de couleurs qu'il y a sur la boîte afin de voir quel est son pH. Une fois que vous aurez trempé, le papier va changer de couleur. Vous aurez à votre disposition des petits carrés de couleurs avec le nom de l'échantillon. Vous devrez simplement replacer le nom de l'échantillon ainsi que la couleur au bon endroit sur l'échelle pH qui sera aussi à votre disposition. Imaginons que vous ayez trempé. Quand vous aurez comparé sur votre petite boîte, vous aurez vu le numéro 7. Vous mettez la couleur au numéro 7 et en dessous, le nom de l'échantillon. Ne vous inquiétez pas, Oslem va vous faire une petite démonstration. Oslem, je t'en prie. Merci Anthony. Voilà, nous allons prendre le papier pH et nous allons commencer par tester notre premier échantillon qui est l'eau de javel. Voilà, je trempe. Mais je regarde vraiment au moment où je trempe la couleur qui me sort. Le bleu, voilà. Je regarde, je compare avec la gamme chromatique. Voilà. Ok, d'accord, c'est le numéro 12. Voilà. Je place la couleur bleue au numéro 12 et aussi le nom de l'échantillon qui est l'eau de javel, juste en dessous. Voilà. Maintenant, à vous de jouer pour le reste des échantillons. Voilà. Maintenant que vous avez fait vos petits tests et que vous avez replacé les couleurs et les noms des échantillons aux bons endroits, on va faire la correction avec vous. Donc, je vais tout d'abord faire le test du coca. On avait déjà fait l'eau de javel avec vous, vous vous rappelez, on avait dit que c'était 12 et que c'était la couleur bleue. Je vais donc tester le coca. Voilà, on voit que c'est du orange. Je vais regarder ici. Ça correspond au numéro 3. Et c'était du orange. Je vais donc le placer au numéro 3. Et c'était du coca. Voilà. Oslem va faire le jus de citron. Voilà, moi je vais faire le jus de citron. Voilà. Du rouge. Oh. On voit très très bien ici le rouge. Voilà, qui est la gamme numéro 2. Je prends le rouge, la couleur rouge. Je la mets là. Et le nom, c'était le jus de citron que je place ici. Voilà. Maintenant, Anthony va faire le jus d'orange. Voilà. Ne vous inquiétez pas, il peut y avoir des petites variations avec vos résultats. C'est tout à fait normal car nous n'avons pas les mêmes échantillons. Le pH peut varier d'un jus d'orange ou d'un jus de citron à l'autre. On voit ici un orange beaucoup plus clair qui tend vers le jaune. On est donc plus près d'un pH 5. Et maintenant, on va tester l'eau. Voilà, je vais bien tester l'eau. Hop. Voilà.
On voit du vert. On regarde le vert, il est où? On voit que c'est le 7. Voilà. Hop. La couleur au numéro 7. Et son nom, le plate. Voilà. Et voilà, maintenant vous avez une échelle pH qui est totalement complétée et qui devrait ressembler à peu près à ceci. On se retrouve tout de suite pour la suite du petit atelier. Voilà, maintenant qu'on a notre petite échelle pH qui est complétée, qu'est-ce que vous pouvez remarquer au niveau de l'eau? Qu'est-ce qu'il y a comme annotation en dessous de l'eau? Oslem, tu peux m'aider? Oui. Neutre. Exactement, il y a marqué neutre. Et qu'est-ce que c'est l'eau en fin de compte? Il n'y aurait pas un terme un peu plus scientifique pour l'eau? Vous avez une idée? Oslem, t'en as une aussi? Je dirais H2O. H2O, exactement. Et ça veut dire quoi H2O en fait? H2O, il y a un H, il y a un O. H pour hydrogène. H pour hydrogène, exactement. Et O, ça pourrait être quoi? Oxygène? Oui. Eh oui, et donc c'est une molécule d'eau. Il y a 2 atomes d'hydrogène et 1 atome d'oxygène. 2 atomes ensemble forment une molécule. Donc la molécule d'eau s'appelle H2O. Mais tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire une petite représentation de cette molécule pour y voir un peu plus clair? Oui, bien sûr. Voilà. Maintenant, avec le matériel qui vous est fourni, vous devez construire une molécule d'H2O. Vous aurez à votre disposition en plasticine ou autre des petits atomes d'oxygène représentés en rouge. C'est une représentation bien évidemment donc d'oxygène et un atome d'hydrogène qui lui est représenté en blanc. Vous voyez que l'atome d'hydrogène est plus petit que l'atome d'oxygène. Vous aurez aussi des petits cure-dents pour essayer de les lier entre eux. Maintenant, à vous de jouer. Essayez de construire une molécule d'H2O. Nous, les scientifiques, on aime bien représenter les molécules de ce sorte-ci. Voilà, nous aussi on a construit notre molécule d'H2O, H2O, 2 hydrogènes et un atome d'oxygène. Voilà, la molécule d'oxygène, elle est constituée comme ça. Et donc sur notre tableau, on avait vu que l'eau, elle se trouvait ici, au niveau du 7. Est-ce que tu pourrais tenir le tableau, s'il te plaît? Oui. Merci beaucoup, Oslem. Donc notre molécule d'eau se retrouve ici. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut déjà constater sur notre échelle? On avait dit qu'il y avait neutre au niveau de l'eau. Mais on peut aussi observer qu'il y a marqué acide du côté gauche et basique du côté droit. Imaginons que j'enlève un hydrogène à ma molécule d'eau. On aura juste un H, hydrogène, et qu'est-ce qu'on peut constater? pH, le H de hydrogène. On appelle ça le potentiel hydrogène. Eh bien regardez, du côté des acides, on aura plus d'hydrogène, tout seul, et du côté des bases, on aura ce qui nous reste de la molécule d'eau, O et H. Ce sera basique. Vous pouvez donc constater que le jus d'orange, le coca et le jus de citron sont acides, alors que l'eau de javel est basique, et l'eau, elle, est neutre. Voilà, maintenant qu'on a construit notre échelle de pH, maintenant on pourra bien différencier nos 2 produits de départ. Je vais tester le produit. Voilà. Bleu. On avait dit le bleu c'était l'eau de javel. Voilà. Et je vais quand même tester le deuxième par acquis de conscience, et techniquement ça devrait être le jus de citron. On a du jaune, orange, voilà, c'est le jus de citron. Yes, youpi, je pourrais enfin boire mon jus de citron. Bah tiens, s'il te plaît, Oslem. Merci. Allez, santé. santé. Ah bah Mais c'est non, vrai, non. tu pourrais Ah pas bah, le boire, c'est de l'eau de javel. Eh bien voilà, l'atelier touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Et j'espère qu'il y a des choses qui vous ont marqué, qui vous ont étonné. Regardez entre vous, c'est quoi qui vous a le plus surpris, hein? Et on espère se revoir bientôt. Oui, merci de nous avoir écoutés et à la prochaine. Au revoir.